Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, on va voir symétrique d'une droite. On va commencer par une activité, soit D, une droite, et AB, une autre droite qui passe par les points A et B, avec A et B sont des points distincts. Donc A différent de B. Première question, c'est de construire la symétrique de la droite AB par rapport à la droite D dans chacun des cas. Donc, premier cas, C, D et AB sont parallèles. Deuxième cas, C, D et AB sont 50 en point O, avec O, A et B sont distincts. Ça veut dire que O est différent de A et O est différent de B. Troisième cas, C, D perpendiculaire à B. Et deuxième question, que peut-on conclure? Donc, on va commencer par le premier cas, donc correction. الحالة الأولى الحالة ديال أن D و AB sont de nombres parallèles. Sont deux droits parallèles. Donc, vous voyez ici que donc, D et AB sont parallèles. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de tracer ou bien de construire la symétrique de la droite AB par rapport à la droite D. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire le symétrique de A par rapport à D et le symétrique de B par rapport à B, par rapport à la droite D. Alors, donc ici, on a A', le symétrique de A par rapport à D, B', le symétrique de B par rapport à D. Donc, le symétrique de la droite AB, c'est la droite A', B'. On a les points A', B' sont respectivement les symétriques des points A et B par rapport à la droite D. Donc, la symétrique de la droite AB par rapport à D et la droite A', B'. Dans ce cas, donc, on conclut que si la droite et l'axe de symétrie sont parallèles, alors aussi la symétrique et l'axe sont aussi parallèles. Donc, c'est pour le premier cas. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Donc, deuxième cas, c'est le cas où les deux droites sont 50. D et AB sont 50. Donc, je vais tracer les deux droites en utilisant la règle. Donc, pour la droite D, on a la droite AB, c'est quand on a les deux droites 150 en point O. Donc, pour tracer la symétrique de la droite AB par rapport à la droite D, ce qu'il faut faire, c'est de tracer tout simplement le symétrique de O par rapport à D, c'est le même parce que O appartient à D, et le symétrique de l'un des deux points, justement A ou B, donc pas les deux en même temps. Donc, par exemple, A, et je trouve A', donc je trace la droite qui passe par O et A'. Donc ici, le symétrique de O par rapport
AD la droite D et le même. Il y a 9 sur A et le même. Pourquoi? Parce que le point O appartient à la droite D, appartient à l'axe. Le symétrique, les symétriques des points A et B sont respectivement A' et B' par rapport à la droite D. Ça veut dire que la symétrique de la droite seconde à l'axe symétrie de la droite AB et la droite donc ici on peut donc et après B' bien sûr on peut ici écrire d'une autre façon la droite OA et OA' par rapport à la droite D. Donc c'est pour le deuxième cas. Maintenant on va voir le troisième cas. Donc K3 C D perpendiculaire à AB. Donc je vais tracer la figure. Donc on a la droite D et la droite AB, ce sont deux droites perpendiculaires. Maintenant on va construire après le symétrique de A par rapport à la droite D. Alors je vais utiliser la règle. Donc, je vais utiliser la règle. Alors, je vais commencer par A. Donc, ici, on a déjà la perpendicularité. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mesurer la distance entre A et la droite D. Donc, ici, on a 1, 2, c'est 3. Donc, 1, 2, c'est 1. D'accord, c'est 2. Donc, le point A est après ici. Donc, voilà, après. On a ici après. Pour B, donne une B. Ici après. Maintenant, pour B, de la même façon, je vais mesurer la distance entre B et la droite. C'est donc c'est 1, 2, 2,3. Donc 2,3 2,3 donc ici. Donc je vais changer la couleur. Donc vous voyez ici, pardon. Je vais changer la couleur. Donc ça c'est B'. Alors la droite D et la bisectrice de segment A' et la bisectrice de segment BB'. Donc on a A' et B' sont respectivement les symétriques
les symétriques des points A et B par rapport à la droite D. Puisque A' appartient à la droite AB et B' appartient à la droite AB, alors la symétrique de la droite AB par rapport à D et الومم إذن مماثل المستقيم AB بالنسبة للمستقيم D هو نفس المستقيم. Bien. Donc alors pour la propriété, soit D est delta de droite dans le plan, soit D', la symétrique de la droite D par rapport à la droite delta. Donc on a trois cas. C'est D parallèle à delta, alors D', alors la symétrique de D est aussi parallèle à l'axe de symétrie delta. C'est le premier cas. Si D et delta sont 50 en un point O, alors la symétrique D' et delta sont aussi 50 en même point O. Si D et delta sont perpendiculaires, alors la symétrique et la droite, donc la droite et son symétrique sont confondus. Dans ce cas, sont confondus. Donc c'est pour la propriété. Deuxième, alignement des points. Alignement. Donc deuxième, alignement des points. Donc on a ici les points alignés A, B, C. Et on a la droite D. Donc c'est la définition, soit D une droite et A, B, c'est trois points alignés. Trois points alignés. Vous voyez ici. Donc, si les points, ici A', B', C' sont les symétriques respectives des points A, B, C par rapport à la droite D. Donc la figure, on a la figure. Si les points A, B, C sont alignés, donc si A, B et C sont alignés, مستقيمية, alors aussi, alors les points A', B' et C' sont aussi alignés. إذا مماثلتها أيضا تكون مستقيمية. Dans ce cas, on dit que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. يحافظ على استقامة النقاط. Ok, voilà pour cette partie. Donc voilà pour cette partie, nous avons vu la symétrique de la droite et l'alignement des points. Et on va voir dans la partie suivante la symétrique d'une demi-droite et le symétrique d'un segment par rapport à une droite.